Bonsoir, jeunes gens. J'imagine que vous êtes venus entendre mon histoire. Bien, bien. Approchez. Je fus confectionné dans une petite fabrique de jouets artisanaux. Mon créateur ne créait qu'un exemplaire de chaque peluche. Peut-être est-ce de ce fait que, dès ma naissance, j'eus cette conviction d'ores et déjà si vivace d'être un ourson unique. Je naquis ce 14 novembre où on me fabriqua. Mais ma glorieuse existence ne commença vraiment que le jour de ma vente. Ma première propriétaire, charmante créature, répondait au doux nom de Anne. Je l'appellerai Georges Peluche. Anne était une fillette hors du commun. Elle avait une passion fanatique, une adoration pour la noble espèce des ursidés. Elle y vouait son existence tout entière. Par-dessus tout, Anne aimait les ours. Que pouvait-on rêver de mieux pour former l'esprit vierge et malléable qui était le mien que cette belle exaltation? Une fougue exemplaire et en tout point admirable. Un banal ourson n'aurait sans doute pas su se montrer digne d'une telle maîtresse. Mais j'étais Georges Peluche, et nul autre. Je pris donc ma première résolution. Je serais un vrai ours. Je tentai témérairement dans ce but de me nourrir comme l'auguste bête. Ce ne fut, à mon grand regret, pas un franc succès. Pas plus que ma tentative de nuit à la Belle Étoile. Je fus attaqué par d'ignobles fauves et honteusement molesté. Mais je n'étais pas ourson à se décourager si aisément, et rien n'aurait pu m'arrêter dans mon ambition si je ne m'étais de moi-même aperçu que la condition de bête sauvage était de fait dégradante. Ce fut alors que, par un cruel destin, le malheur s'abattit sur ma personne. Anne me perdit. Je passai pendant plusieurs années de main en main, de propriétaire en propriétaire, aucun comparable à ma bien-aimée Anne. Je mis à profit ce temps pour réfléchir à mon avenir. Que deviendrais-je? La médiocrité de la vie de jouet m'allait très mal, et je n'y voyais qu'une solution. Je deviendrais humain, rien de moins. Je commençais par pratiquer un métier, celui de manager. Je dois dire que j'eus assez de succès, et j'aurais sans doute pu envisager une brillante carrière, n'avais-je pas été traîtreusement volé, puis abandonné par l'un de mes employés. Je fus, par chance, recueilli par un bienveillant jeune homme qui m'affubla de parures humaines traditionnelles. Je n'avais nullement oublié mon ambition, et, vêtu comme un respectable homo sapiens, j'allai à la découverte de l'une des plus grandes énigmes de l'humanité, le mystère du cabinet. Démoralisé par ce nouvel échec, je ne souhaitais plus que m'isoler de cette déchéance. Je choisis le lieu de ma retraite à proximité de la demeure de ma première propriétaire, Anne. Je la retrouvai grâce à mon flair légendaire d'ourson. Retranché du monde, je méditais sur mon existence. Je nous avais toujours cru les jouets des humains, soumis à leur volonté. J'avais souhaité les égaler, puis les surpasser, les dominer, redonner sa véritable place à la nation oursonne. Mais j'étais dans l'erreur. Oh, Georges Peluche! Les hommes s'amusent peut-être avec nous, mais nous sommes leurs réels maîtres. Nous les enjôlons dès l'âge le plus tendre, les séduisons dès le berceau. Ils s'habituent à notre présence. Déjà, ils ne peuvent plus se passer de nous. Grâce à ton d'ours célèbre, nous nous sommes peu à peu glissés dans tous les aspects de leur vie. L'affection qu'ils nous portent fait plier leur volonté plus facilement que n'importe quelle arme. Subtilité, charme, patience. Ma tâche fut facile. Mains illustres personnages avaient déjà préparé le chemin. Il ne me restait qu'à le parcourir.
Voilà qui est fait. À présent, nous pouvons réellement être fiers d'être nounours. Les humains sont à notre merci.